Gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. C'est vers toi que nous faisons monter nos cœurs. Béni sois-tu, ô Dieu, parce que tu es là. C'est toi le roi, toi le Seigneur. Merci parce que tu es Dieu qui écoute la prière de ton peuple. Tu es le Seigneur béni et glorieux. Béni sois-tu, Dieu, ce soir. Que toutes les reines, Dieu Tout-Puissant, te reviennent. À toi, Dieu, et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? On acclame Dieu parce qu'il est bon. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse votre bonne volonté de prier. Que le Seigneur bénisse votre désir de chercher sa face. Nous continuons avec notre sous-thème de la semaine. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans le Bible, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est pour dire que l'ennemi, même s'il a mis du temps, il finira par céder la place. Les œuvres des ténèbres, les œuvres de la nuit, les œuvres de princes de ces mondes des ténèbres, quel que soit le temps que cela peut mettre, notre Dieu finira par mettre fin. Parce qu'il est un Dieu fidèle. Amen, amen. Je me dis la fois passée, la source des ténèbres, c'est le prince des ténèbres. Lorsqu'on appelle le prince des ténèbres, il n'a pas autre chose, c'est de s'aimer la mort. C'est de détruire la vie des gens. C'est comme ça qu'il y a des gens. Tu peux le voir qu'il n'est pas dans les ténèbres, mais l'ombre du monde de ténèbres est en train de les suivre. Nous trouvons des gens comme ça où vous lisez l'ombre du monde des ténèbres est en train de les suivre, est en train de suivre certains aspects de sa vie, est en train de suivre certains domaines de sa vie. Il y a des gens comme ça, ils vivent bien physiquement, nous le voyons, mais il y a une couche d'obscurité dans sa vie. À tel point qu'il y a des choses qu'il peut bien entreprendre, intelligent qu'il est, habile qu'il est. Et il fait des choses, mais qui ne peuvent pas évoluer. C'est comme s'il y a l'ombre des ténèbres est en train de les suivre. Je disais la fois passée que les ténèbres, c'est aussi un symbolique de la mort, de l'obscurité, de la nuit, ou même des séjours des morts. Vous trouverez certaines personnes, physiquement, vous le voyez vivre avec vous, mais en réalité, il ne vit pas avec vous. Sa vie est quelque part dans un monde. Et si vous parlez avec lui, il dit, je me vois toujours dans telle chose, dans telle situation, dans tel aspect. Il y a des gens qui vivent avec nous, je l'avais dit, mais vous sentez qu'il y a l'image de l'obscurité qui le couvre. Amen, amen. L'image de la mort est en train de les suivre, est en train de suivre sa vie, est en train de suivre ses affaires, est en train de suivre tout ce qu'il est en train de faire. Il vit, mais il y a l'obscurité envahit plusieurs aspects de sa vie. Or, nous avons lu dans la Bible que Jésus-Christ est venu pour nous amener de ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction, du péché à la sanctification, de l'obscurité à la lumière, ainsi de suite. C'est pour dire que Dieu est venu nous libérer notre vie de tout ce qui est ténébreux. Quelqu'un dit Amen, très bien.
il est important que nous puissions analyser notre vie en face de notre Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas de couches obscures, des zones ténébreuses? On va lire quelques textes ce soir. Éphésiens, le chapitre 5. Je parle du verset 8 à 10. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes des lumières dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. J'ai aimé cette. Il dit autrefois. Il dit vous étiez ténèbres. Il ne dit pas vous étiez dans les ténèbres, mais il dit vous étiez ténèbres. Alléluia. Et maintenant, il dit vous êtes des lumières. Ça, j'ai aimé. La lumière, si cela est vrai dans notre vie, il dit marchez comme les enfants de la lumière. Alléluia. Amen, amen. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt, faites quoi? Condamnez-les. Alléluia. Ceux qui sont dans la lumière de Christ, ils marchent comme les enfants de la lumière. C'est-à-dire, ils marchent dans la vérité, dans la justice. On ne lit pas en eux les traces de l'obscurité ou des ténèbres. Lorsque Christ éclaire notre vie, il y a sa lumière qui entre et qui chasse les ténèbres. Je disais la fois passée, c'est seulement la lumière qui peut chasser les ténèbres. Et cela s'explique dans 2 Corinthiens 5, lorsqu'il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Lui qui était ténèbres, maintenant il est devenu lumière. Une nouvelle créature. Vous devez briller, vous devez éclairer votre environnement pour que les ténèbres ne trouvent pas de place pour se cacher. Et c'est là où se trouvent les contrastes dans l'environnement des enfants de Dieu. Colossiens le chapitre 1, versets 12 et 13. Il dit ce qui suit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de quoi? Du péché. Et son amour, tout doit être clair. Ça doit éclairer toute notre vie. Je ne peux pas comprendre que je ne suis pas dans les ténèbres, mais Christ qui est entré dans ma vie m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour, mais qui y a encore des zones obscures où il y a encore l'odeur de la mort. Non! Quelqu'un dit Amen bien. Il nous a libérés de cette situation d'obscurité, de ténèbres. Nous sommes dans le royaume du Fils de son amour où tout est éclairé. Alléluia. S'il y a encore des zones obscures, nous disons non. Le bas amen bien. Dis amen très fort. Nous disons non. Parce qu'il nous a éclairés. Nous ne sommes plus esclaves des œuvres des ténèbres. Parce que nous sommes citoyens du royaume. Pourquoi tes nuits ne sont pas de belles nuits? Des nuits tourmentées. Alléluia. Pourquoi tes nuits ne sont pas des nuits paisibles, mais des nuits tourmentées? Moi, je dis non. Parce que le Christ nous a ramenés de ténèbres à la lumière.
Je dois voir la lumière dans plusieurs aspects de ma vie. Alléluia. La lumière dans mes études, la lumière dans mon mariage, la lumière dans mes affaires, la lumière sur mes enfants, la lumière dans mes projets, la lumière dans ma santé. Parce que nous ne sommes plus ceux du ténèbre. Que cela soit une réalité pour notre vie, frère. On va beaucoup lire la Bible aujourd'hui. 1 Thessaloniciens 5, versets 4 à 5. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Amen. Pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alléluia. Nous sommes les enfants de la lumière, les enfants du jour. Il n'y a plus en nous les œuvres des ténèbres, ceux qui glorifient les diables. Mais par contre, il y en a plusieurs, on les trouve. Ils disent qu'ils sont les enfants de la lumière, mais il y a encore en eux les œuvres de la nuit. C'est comme ceux qui sont dans la sorcellerie. Dimanche, il est à l'église. Il a adoré Dieu avec vous. Il a chanté avec vous. Il a donné les offrandes avec vous. Il a fait l'intercession avec vous. Mais il connaît ce qu'il est réellement. Non! Tu n'es pas avec nous. Bongo la motem. Parce que la lumière et les ténèbres ne se croiseront jamais. La lumière finira un jour par chasser les ténèbres. Vous êtes les enfants de la lumière. Nous sommes les enfants du jour et non les enfants de la nuit, ni les enfants des ténèbres. Nous marchons dans la lumière. La grande question, qu'est-ce qui caractérise les enfants de la lumière? J'ai pris trois choses: la vérité, l'honnêteté, la sincérité. La vérité, l'honnêteté, la sincérité. Les enfants de la lumière n'ont pas peur de la vérité. Le m'amène bien. Les enfants de la lumière aiment la vérité, vivent dans la vérité, parlent de la vérité. Tout est dans la vérité. Mais ceux qui ne sont pas de lumière, ils ont le contraire. L'honnêteté et la sincérité. Le contraire de ces choses, ce sont les œuvres des ténèbres. Amen, amen. Le contraire, ce sont les œuvres des ténèbres. La vérité, on doit la dire. Alléluia. C'est comme disait un jour un frère, qui est celui qui peut permettre, si cela était possible, qu'on puisse braquer la caméra sur son cœur et qu'on puisse projeter l'image, les contenus de son cœur sur l'écran. Qui peut accepter ça? Alléluia. Mais les enfants de la lumière ne vont pas avoir peur de ça. Ceux qui sont dans la vérité n'auront pas peur de ça. Ceux qui sont dans l'honnêteté, qui sont dans la sincérité. Parce que là où il y a la lumière, il y a la vérité. Alléluia. Amen, amen. Ceux qui n'aiment pas la vérité ne sont pas dans la lumière. Ceux qui n'aiment pas la vérité ne sont pas dans la lumière, ils sont dans les ténèbres. Si nous sommes chrétiens, la lumière doit être notre partage. 1 Jean chapitre 1 verset 5 à 6. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière.
et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Alléluia. Nous ne pratiquons pas la vérité. Notre Dieu est dans la lumière. La lumière doit caractériser notre vie. La vérité, l'honnêteté, la sincérité, ça doit caractériser la vie de ceux qui ne sont plus dans les ténèbres, mais qui sont dans la lumière. Ils n'ont pas peur d'être honnêtes. Ils n'ont pas peur d'être sincères. Ils n'ont pas peur de la sincérité, de la vérité et de l'honnêteté. Parce qu'ils ne sont plus les enfants des ténèbres. Amen. Bien. Alors, notre combat dans ce monde, c'est aussi contre les œuvres de princes des ténèbres. Ce combat ne finira pas aujourd'hui. C'est seulement lorsque le Christ reviendra. Nous sommes appelés à combattre les œuvres des ténèbres. Et dans ces combats, la victoire est de notre côté. Le bas mène bien. La victoire est déjà de notre côté. Si tu ne veux pas combattre les œuvres des ténèbres, elles vont vous envahir. Il y en a partout. C'est que Dieu nous demande que nous puissions prendre conscience que lorsque vous quittez votre maison, vous sortez dehors, les œuvres de la nuit sont là. Nous devons les combattre. Le prince des ténèbres, il désire maintenir certains domaines de notre vie dans les ténèbres. Alléluia. C'est comme si l'ombre des ténèbres est en train de vous suivre. Je l'avais dit ici. Il y a des domaines, il y a des aspects de la vie qui sont couverts par cette ombre des ténèbres. Quel est le coin de ta vie où il y a encore de l'obscurité? Parce que Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Quel est le coin où il y a encore de l'obscurité, où ça sent encore la mort? J'ai vu des gens qui vivent, mais à communauté il bomazoka solo ya mort que solo ya ibembe. On a prié pour ces garçons. Il y a des vies comme ça qui sentent la mort. Quel est ce domaine? Quel est cet aspect où il y a encore de l'obscurité, qui sentent encore la lumière, qui sentent encore les ténèbres, parce que la lumière doit briller dans ces domaines pour glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. L'ennemi, dans son désir, est de garder la vie des gens et même certains domaines de la vie des gens dans les ténèbres. J'ai rencontré des personnes très, très intelligentes. Mais lorsque vous les regardez, comme si elles n'étaient pas intelligentes. Alléluia. Il y a certaines facultés ici au campus, nous, des fois, on fouillait. Le lobby, c'est frais. Et dans la faculté, il y a mathématiques. Quelle option maths pure? Un gars très intelligent. Ils ont terminé à 4. Mais lorsque vous regardez sa vie, tu ne lis pas même ce qu'il a étudié. Vous lisez la mort. L'ombre de la mort est en train de le couvrir. C'est ce que le diable fait. Alléluia. Amen, amen. On n'a pas assez de temps, mais nous voulons que nous puissions nous approcher de Dieu. J'ai parlé de ces deux choses. Si ici, il n'y a pas la vérité en moi, c'est un problème. Mais de deux, y a-t-il un domaine qui sent encore les ténèbres, qui sent encore la mort? Et Dieu veut que nous puissions, Dieu veut faire
éclairer ces domaines. Alléluia. Amen, amen. Que la lumière brille dans ces domaines. Là où l'ennemi veut obscurcir, comme si c'était la nuit. Mais nous voulons que la lumière puisse briller. Je dois dire au Seigneur, je veux voir clair, que la lumière brille dans ma vie, dans tel aspect ou dans tel aspect. Que Dieu sépare les ténèbres de la lumière dans tel domaine de ma vie. On a prié pour une dame, je me rappelle, il y a longtemps, ce qui a kangisé, mais ça doit sortir. 3-4 mois, ça doit partir. Une fois qu'elle est grosse, vers le 3e mois, elle va commencer à sentir une sorte de... comme s'il y a des fourmis qui montaient, des pieds, ça monte, arrivé au bas du ventre, ça coule. Mais il priait Dieu. Son mari était responsable quelque part dans un groupe de prière efficace. Ce domaine-là faisait sentir l'odeur de la mort. Nous avons dit non. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit non. On s'est accroché que la lumière brille ici. La lumière a brillé. On a prié le Seigneur. Là, je crois que c'était la 4e grossesse. Elle a accouché sans problème. Quel est ce domaine qui sent encore l'obscurité? Parce que les ténèbres ne rayeront pas toujours. Parce que les œuvres du diable ne régneront pas toujours. Que nous appelons la lumière et brille dans tel aspect, dans tel domaine, parce que nous sommes les enfants de la lumière. Tout dépendra de ce que j'ai comme conviction devant le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Parce que je crois à ce que Dieu dit dans sa parole. On a quelques 10 minutes devant le Seigneur. Lève-toi, on va prier notre Dieu. Est-ce que dans ta vie, il y a la vérité, il y a la sincérité, il y a l'honnêteté? Si nous sommes les enfants de la lumière, ces 3 choses-là doivent nous caractériser. Est-ce qu'il y a dans ma vie ces 3 choses? S'il n'y en a pas, bien-aimé, tu es encore dans les ténèbres. Il est temps pour vous de vous approcher de Dieu, ouvrir mon cœur vers le Seigneur et que je donne ma vie à Christ, afin que la lumière brille dans ma vie et que le Seigneur en soit glorifié. Voilà pourquoi, du fait que la vérité n'est pas là, si nous pouvons nous lever nous tous, je vous en prie. Du fait que la vérité n'est pas là, tu ouvres la porte aux œuvres des ténèbres et tu es en train de poser la question, pourquoi, comment? Non, c'est vous. Parce que la lumière attire la lumière et les ténèbres attirent aussi les ténèbres. Quand il n'y a pas de vérité, tu ouvres la porte à tout ce qui est ténébreuse et ça va vous envahir. Est-ce qu'il y a en moi de la vérité, de l'honnêteté, de la sincérité? C'est ce qui caractérise la lumière. Ce qui caractérise le fonctionnement des enfants de la lumière, ceux qui sont en Jésus-Christ. Ouvre ton cœur auprès du Seigneur. Dieu est dans la joie lorsqu'il fait changer les choses. Dieu est dans la joie lorsqu'il veut transformer les choses, te faire sortir des ténèbres vers la lumière. C'est dans la volonté de Dieu. C'est la pensée même du Seigneur. Ouvre ton cœur, que la lumière de Dieu brille. J'avais dit hier ici, lorsque la lumière de Christ brille en nous, nous aurons une longueur d'avance.
Lorsque la lumière de Christ brille en nous, nous allons voir loin. Les pièges, nous allons les voir en avance. Les œuvres du diable et sa ruse, nous allons les voir en avance. J'ai vu des choses comme ça, où le diable et ses acolytes se sont organisés pour me piéger. J'ai vu ça. Il est capable de le faire pour vous. Prie Dieu que la lumière entre dans ta vie. La vérité, l'honnêteté, la sincérité. Commencez à prier le Seigneur. Gloire à toi, notre Père. Merci Jésus. Ça doit commencer par là. Ça doit commencer par là. Ça doit commencer par là. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci à ton nom, Seigneur. C'est toi qui transformes notre vie. C'est toi, Dieu, qui renouvelle notre vie. C'est toi, oh Dieu, qui étend ta main, Seigneur, et qui nous soutient. Nous élevons éternel et Dieu ta gloire. Nous célébrons notre Dieu, ton nom. Sépare-nous, oh Dieu, des ténèbres. Sépare-nous, oh Dieu, des œuvres des ténèbres. Que Dieu nous sépare des ténèbres. Que nous demeurions et marchions dans la lumière comme les enfants de la lumière. Comme les enfants du jour et non comme les enfants de la nuit. Nous voulons te rendre gloire, Jésus. Te bénir, Père, parce que tu nous as. La vérité, c'est toi, Jésus-Christ. Que tu pénètres notre vie. Que tu éclaires notre vie. Que nous marchons dans la vérité, dans l'honnêteté et la sincérité. Fais-nous sortir, oh Dieu, de l'obscurité de la nuit. Merci Jésus parce que tu es fidèle. Merci Jésus parce que tu nous soutiens. Merci Jésus parce que tu étends ta main. Merci Jésus parce que tu agis. Nous élevons notre Dieu, ton nom, notre Père. Nous rendons infiniment grâce à toi, ô Dieu de grâce. Béni sois-tu, notre Père. Lève tes mains vers le Seigneur. Lève tes mains vers notre Dieu. Nous allons appeler la lumière de Dieu dans ces domaines où ça sent encore la mort. Est-ce que c'est dans ta santé? Moi, je ne sais pas. Est-ce que dans tel ou tel aspect qui fait sortir encore l'odeur de la mort, où il y a encore l'ombre des ténèbres qui est en train de te suivre, lève tes mains vers Dieu, que la lumière de Dieu brille. Gloire à toi, Jésus. Merci. Merci, Jésus, parce que tu es là. Et tu voulais faire briller la lumière là où ça sent encore la mort. Là où ça sent encore les ténèbres. Lève tes mains, commencez à prier Dieu. Chasse les ténèbres. Dans quel domaine où il y a encore les ténèbres? Est-ce dans ta santé? Dans ton mariage? Dans ta vie? Dans ta maison? Jésus, 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 gloire à toi. Gloire à toi, éternel. Toi qui es Dieu, notre roi, notre Père. Toi, notre Seigneur, Jésus, viens. Viens, notre Dieu, chasser l'odeur de la mort. Chasse les ténèbres. Lâchez sa santé. L'ombre de la mort. L'ombre du ténèbre. Dégagez au nom de Jésus. Dégagez au nom de Jésus. Tu dois dégager. Tu dois dégager. Tu dois les lâcher. Tu dois dégager. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'ombre des ténèbres. L'ombre de la mort. Tu ne régneras pas toujours. Lâche-les. Lâche-les. Dégage. 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 Dégagez.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, dégage. Tu dois dégager. Tu ne régneras pas éternellement là-bas. Libérez. Libérez au nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus. J'appelle la lumière de Christ. Ta lumière pénètre. Ta lumière pénètre. Ta lumière y entre. Éclairez. 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 Priez Dieu. Priez Dieu. Toi le Dieu fidèle. Toi le Dieu d'amour. Toi le Dieu de grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève Dieu ta main. Et agis, Seigneur. Agis. Chasse le ténèbres. L'obscurité. Dégagez au nom de Jésus. Gloire à toi. Éternel notre Père, c'est ta parole qui nous rassure, qu'elle est la vérité, que les ténèbres ne régneront pas toujours. L'ombre de la mort, l'ombre du séjour des morts, l'ombre de la nuit, dans la vie de mon frère, tel ou tel domaine, tu dégages au nom de Jésus. Tu dégages au nom de Jésus. Que la lumière de Christ brille. Que la lumière de Christ brille. Brille et apporte la grâce. Que la lumière de Christ brille et apporte la grâce. Tu ne régneras pas toujours. Tu n'as pas de place. Tu dois dégager au nom de Jésus. Tu dois dégager au nom de Jésus. Reçois la grâce de la lumière de Jésus-Christ. Puisse pénétrer ta vie. Éclaire ta santé. Alléluia. Éclaire ton mariage. Éclaire tes voies. Éclaire tes projets. Éclaire ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus pour ta fidélité. Toi, Dieu, qui confirmait ta parole. Merci pour ta lumière et ta vérité qui pénètre et qui suit ton peuple. Glorifions ton nom, Dieu, et te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à toi. Et l'autre, oh, n'est-ce ton fan? Alors tu vas bouger un peu tes pieds, bouger un peu tes mains. Oui, la lumière y entre. L'ombre de la mort est partie. L'ombre de la mort est partie. L'image de la mort est partie. Oui, c'est l'image de la lumière, de la gloire de Christ qui entre et qui pénètre dans ma vie, qui éclaire et qui éclaire. Oui, qui est clair, oui, qui est clair. Alléluia. Il est clair, oui, il est clair. Gloire à toi, gloire à toi. On acclame Dieu. On acclame Dieu. Gloire au Seigneur. Nous voulons te remercier, notre Père, et te rendre grâce. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Roi. Nous célébrons ton nom. Nous recommandons tes enfants entre tes mains. Nous prions que ta grâce, notre Dieu, nous garde, nous soutienne. Garde-nous, notre Seigneur. Nous rentrons, ta paix nous accompagne. Donne-nous un sommeil reposant au nom de Jésus-Christ. Amen.